j'ai tricoté une pure magie. Regardez-moi ces laines, comme c'est juste tellement magnifique. Je suis trop contente. Coucou, j'espère que je vous retrouve apaisée et en train de tricoter. Bienvenue dans un nouvel épisode de Fil de nuages. Alors, aujourd'hui nous sommes le mercredi 19. Je suis à ma pause déjeuner quand je vous retrouve. Je vais pas vous dire, je viens ici pour une semaine, je viens ici pour 3 jours et tout, j'en sais rien du tout parce que j'ai bien vu la semaine dernière que j'avais prévu de faire une semaine et puis finalement je suis arrivée à dimanche, j'avais déjà plus d'une heure de vlog, je me suis dit allez je poste maintenant. Donc je vous retrouve quelques jours après le dernier vlog pour vous montrer un peu mes projets, mes avancées, mes objets terminés, etc. Je porte aujourd'hui le foam cardigan. C'est un kit de We Are Knitters mais qui a été discontinué, donc voilà. Alors, commençons par la magie. Oh là là. Sublime. Sublimissime. Je suis vraiment trop contente. Au niveau du patron, il s'agit du Sicilia Sweater de Tricotine by Sandrine. C'est un pull comme vous voyez, tout en brioche avec des raglans. Voilà. Je trouve sympa ce patron, il est assez funky de visuel, ça ressemble bien à Sandrine je trouve. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a des petites couleurs en fonction des tailles, donc c'est facile de se repérer. Moi je fais la deuxième plus petite taille, donc je fais la taille rouge, comme ça je me trompe jamais, donc ça c'est plutôt cool. Pour l'instant, donc là j'ai séparé les manches du corps. Et j'ai fait une modification. Alors déjà j'ai fait une modification par erreur. C'est que c'était censé être des côtes brisées à ce niveau-là avant le corps quoi. Et en fait j'ai mal lu le truc et donc j'ai fait des côtes normales. C'est pas très bien grave, ça se voit pas tant que ça, hein. Ça me choque pas, voilà. Et ensuite j'ai fait une autre modification, celle-ci voulue. C'est qu'au niveau de la profondeur des raglans, en gros, fallait voilà, faire un certain nombre de répétitions pour augmenter les manches et le corps à des alternations, à une fréquence différente sur les manches et sur le corps, les augmentations. Et après, il fallait faire un certain nombre de rangs tout en rond avant de séparer le corps des manches. Et moi, je me suis dit, je pense que c'est bon là, je pense que j'ai plus besoin. Donc j'ai juste fait, comme c'est de la brioche, il y a un rang... je dirais la brioche c'est toujours 2 rangs. Moi j'appelle ça un rang aller, un rang retour. En fait c'est pas ça, hein. C'est un rang avant, un rang envers on va dire. Et donc j'ai fait mon rang envers. Et après j'ai séparé immédiatement le corps des manches. Et je regrette pas. Je regrette pas d'avoir fait ça. Bon honnêtement je l'ai pas encore essayé. Mais je le vois bien que ça suffit pour mon épaisseur d'épaule et tout. Donc c'est parfait. Et donc là je suis sur la première manche. Alors... maintenant, parlons de ma passion de fou qui sont les laines. Alors en fait, j'utilise la laine je pense, qui rend vraiment l'objet magique de fou. C'est la Marla de Manos del Uruguay en couleur Flamingo, que je trouve juste splendide, que j'avais acheté à Knittopia donc au mois de mai l'année dernière dans une retraite sur plusieurs jours laineuse à Philadelphie. Et en fait, il s'avère que donc il y avait une petite boutique dans la retraite avec des produits ou distribués principalement à Philadelphie. Et le centre de distribution pour les États-Unis de la laine Manos del Uruguay, qui, comme son nom l'indique, vient du pays Uruguay, c'était à Philadelphie. Du coup, elle avait réussi à nous obtenir des meilleurs prix sur leur laine, etc. Et je m'étais acheté 2 quantités pulls, et je dis entre guillemets parce que j'en ai vraiment pas acheté beaucoup. Et donc voilà, ça c'est la première que j'utilise. Donc dans les chevaux, ça ressemble à ça. Moi, elle me fait un peu penser à la Spin Cycle, par exemple, que je n'ai jamais eu la chance de tricoter, mais que j'ai déjà vu, etc. Et je la trouve juste sublime. Il y a du jaune, il y a du rose plus clair, du rose plus foncé, du pêche. Il y a des petits endroits de violet également qui sont, on les voit sur le pull par exemple. Ici, il y a un peu de violet.
Enfin voilà, c'est juste sublime. Donc c'est une base qui s'appelle Marla, ça s'écrit comme ça, comme marle, marlé, voilà. Et la couleur c'est K103 Flamingo, 100% superwash mérino, approximativement 250 mètres pour 100 grammes. Voilà les infos. Alors, il y a une personne sur Insta qui est genre super au courant et qui m'envoie souvent des informations sur cette base et qui m'a dit que normalement, cette base-là devrait bientôt arriver en France. Moi, je savais même pas qu'il y avait cette laine-là en France. Je savais même pas qu'il y avait des bases qu'il y avait en France et d'autres qu'il n'y avait pas en France, honnêtement. Enfin, moi, je l'ai acheté parce que je la trouvais jolie. Mais après, je lis à l'intérieur de l'étiquette et je trouve qu'il y a une double magie dans cette laine. Déjà la magie de la couleur que je trouve juste sublime, qui a un rendez-vous, enfin je pense que j'ai jamais tricoté une laine qui a un rendu aussi beau sur le projet, très sincèrement. Et donc ce qu'ils nous disent sur l'étiquette: Manos del Uruguay is a not-for-profit organization created in 1968 to bring economical and social opportunities to Uruguayan rural women. Donc Manos del Uruguay, c'est une association, une œuvre de charité créée en 1968 qui apporte des opportunités sociales et économiques aux femmes qui vivent à la campagne en Uruguay. We are organized in cooperatives throughout Uruguay's countryside where we spin and hand-dye our yarns. Donc nous sommes organisés dans des coops à travers la campagne uruguayenne, où on file et on teint nos laines à la main. There are no two identical skeins, each one is unique. Donc il n'y a pas deux écheveaux, chaque écheveau est unique. Et cette skein was made, et alors là par contre je lis, il y a écrit genre où est-ce qu'elle a été faite et par qui, mais j'arrive pas trop à lire. Mais en tout cas, je pense quand même à la personne, mais malheureusement, j'aurais bien aimé arriver à lire son nom, mais voilà, j'arrive pas trop. Et c'est des Proud Members of the World Fair Trade Organization. Voilà. Moi, je suis le commerce équitable, les trucs durables et tout, je suis pas forcément ultra au courant, donc je préfère ne pas vous en parler et que vous fassiez vos recherches vous-même si ça vous intéresse. Mais clairement, c'est une belle laine avec un bon concept derrière. Donc, je suis absolument ravie. Et quand je l'ai acheté à Knitopia, j'avais acheté 2 fois 3 écheveaux. Donc j'ai une autre couleur, mais que je n'ai pas encore trop su ce que j'allais faire avec. Sauf que 2 fois 3 écheveaux, ça fait donc 250 mètres x 3, ça fait 750 mètres d'une laine décafine. C'est pas tant que ça pour faire un projet. Bon, ça va, mais c'est pas non plus énorme. Donc après mon processus de genre comment j'ai réfléchi, etc., c'est que donc le patron du pull Sicilia m'a été gentiment offert par Sandrine, parce que Sandrine avait décidé ultra généreusement à la suite du Cal olympique. Faites-moi penser d'ailleurs en parlant de Cal, il faut que je vous en reparle. Elle avait gentiment proposé à chaque participante, donc à absolument toutes les participantes du Cal olympique, de choisir un patron parmi ses designs pour le gagner à la suite comme cadeau de participation à mon Cal olympique, ce qui était vraiment adorable. Et moi elle m'avait aussi proposé, j'avais choisi le patron du Sicilia que je trouvais super sympa, et il y a plusieurs personnes qui comme moi ont choisi le patron du Sicilia, et du coup Sandrine a organisé un Cal autour du tricotage de ce pull. Le Cal date du mois de novembre, si je me rappelle bien. Alors moi, j'avais fait genre même pas toutes les côtes, voilà. Donc c'est un encours, hein. C'est un encours que je reprends. C'était un minuscule encours, mais j'ai pas castonné un truc nouveau. Donc voilà. Et après, j'avais fait 10 000 autres projets, donc je l'avais complètement laissé de côté. Et là, je suis trop contente de le reprendre. Et du coup, j'avais un peu cherché ce que j'avais dans mon stage pour le faire. Et j'avais ces laines-là qui n'avaient pas vraiment d'association. Alors elle le tricote avec des laines assez épaisses, c'est des laines de Drops, je connais pas très bien Drops, donc vous regarderez sur la fiche Ravelry du patron, mais en gros elle m'avait un peu aiguillée dans mon choix de laine. Elle m'avait dit une DK plus mohair ou plus double mohair, bref, en tout cas ce que j'ai décidé avec les conseils de Sandrine, c'était de faire ma DK plus du double mohair. Donc là, la laine que je vous montre,
c'est le magnifique écheveau que je vous ai montré, doublé par un non moins génial mohair de Bouliette. Donc je l'ai doublé, hein. J'ai 2 fils de mohair plus un fil de marla sur le projet. Et donc c'est la doucette, 72% kid mohair, 28% soie en coral blush. Voilà. Que j'ai acheté exprès pour aller avec, hein. Voilà, je me suis dit que ça allait très bien. Alors, je l'ai acheté dans la mercerie 136, qui sont des revendeurs de Bouliette. Et c'était, alors, si on enlève Paris, parce que clairement, la politique de cette ville, c'est ils sont vraiment pas accueillants envers les personnes de la banlieue profonde comme moi, qui ne se déplacent pas en transport en commun. Donc, mon local yarn store, c'est peut-être un magasin dans Paris, hein, vu là où j'habite. Mais j'y vais quasiment jamais parce que c'est infernal d'aller dans cette ville. Bref. Et donc du coup, mon autre magasin de proximité de laine, c'est sûrement la mercerie 136 qui doit être à environ 45 minutes de chez moi. Dans le 77, grande tristesse, cette mercerie ferme ses portes. Elle est apparemment plus économiquement vivable et du coup, elle ferme ses portes. Je crois que maintenant, ils ne sont ouverts que les samedis pour épuiser leur stock, pour que les gens viennent acheter, pour qu'ils puissent vendre et fermer la boutique. Donc c'est très triste. Moi je vais pas y aller parce que j'ai pas l'intention d'acheter quoi que ce soit, donc voilà. Et puis c'est quand même un peu loin. Mais voilà, c'est en vrai toutes ces annonces d'entreprises qui ferment et tout par rapport au tricot, je trouve que c'est un peu dommage. Après, bon, je suis pas, moi je travaille pas dans le monde du tricot, hein. Je suis pure consommatrice et c'est mon hobby, hein, 100%. Mais je trouve que c'est un peu dommage et aussi un peu inquiétant parce que moi qui tricote depuis vraiment très très longtemps, j'ai vécu les trucs, l'engouement montant du tricot, c'est-à-dire avant, moi quand j'étais petite, c'était vachement pingouin, fil d'art, à l'époque c'était séparé, enfin relativement séparés, Bergère de France et tout. Après, il y a eu, je me souviens, à peu près à l'ère de Facebook, il y avait pas mal de pubs pour We Are Knitters sur Facebook. Je parle de ça, ça date de 2010-2013, un truc comme ça. Et ensuite, au Covid, grand boom, énorme boom, avec plein de personnes qui se sont mis ou qui ont vraiment décollé à ce moment-là dans le monde du tricot. Et c'est vrai que là, de voir des personnes qui cessent leur activité dans le monde du tricot, c'est peut-être pas lié, mais ça m'inquiète, genre est-ce que le monde du tricot est en déclin? Parce que moi je suis passionnée depuis de très nombreuses années, donc ça m'arrange bien qu'il y ait plein de commerces, qu'il y ait plein de trucs nouveaux, enfin c'est super chouette. Et donc c'est un petit peu triste, et puis je suis triste pour eux, enfin voilà. Mais après, bon, je les connais pas, hein, je sais pas ce qui motive leur décision, enfin mis à part économiquement, évidemment, on veut tous s'en sortir économiquement, hein, c'est normal. Donc voilà, donc tout ça pour dire que j'avais acheté 3 écheveaux de coral blush de Doucette dans cette mercerie-là. Et puis, en fait, je sais pas pourquoi j'ai acheté 3 écheveaux. J'ai un peu fait ça au hasard et du coup, j'ai 3 fois 420 mètres. Donc j'ai plus de mohair que de déca, sauf que je double ma mohair. Donc en réalité, si je double ma mohair, j'ai moins de mohair que de mon fil de déca en termes de métrage. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'au tout début, j'ai fait un fil simple de mohair au niveau des côtes. Ensuite, j'ai ajouté le deuxième fil, donc à partir de cette partie-là et jusqu'en bas, je vais faire en double mohair. Et après, pour les côtes au niveau des manches et les côtes du bas du corps, je ferai encore un fil simple ou peut-être que la déca. On verra ce qui me reste. Ça va être un peu du yarn chicken ce pull. Mon intérêt, comme toujours, c'est d'avoir un pull avec des manches extrêmement longues. Et si le pull est extrêmement court, ce n'est pas grave. Là, j'ai déjà commencé mon deuxième écheveau. Il me reste un tout petit peu du premier parce que je voulais, comme il y avait écrit sur les étiquettes, attention, il n'y a aucun écheveau qui est pareil et tout. Je me suis dit, oh là là, j'ai pas envie que ça me fasse des lignes là où j'ai changé. Et en fait, ça va. Franchement, je le vois pas du tout là où j'ai changé. Donc voilà, l'avenir nous dira comment on va s'en sortir au niveau du hard chicken de ce pull. Au pire des cas, je rachèterai, j'essaierai de commander ou j'en sais rien, la laine qui me manque. J'ai vu qu'il y avait Lily Comme Tout et Lana Il Tricot qui la revendaient, la Marla.
Mais effectivement pas dans cette couleur, donc peut-être qu'elle arrivera plus tard. De toute façon je vais pas l'acheter tout de suite. Ce pull là j'en ai réellement, je m'envisionne pas de le porter à un certain moment cette année. Donc même si je le laisse en hibernation quand j'aurai plus de laine, ce sera pas du tout grave. C'est pas un projet sur lequel j'ai des objectifs d'avancer pour une date précise. Donc là j'ai tricoté un peu, mais je sens que je vais bientôt enlever mon câble avec lequel je tricote les manches pour tricoter les manches d'un autre projet. Et dans ce cas, bah, je ne le tricoterai plus, hein. Je vais pas enlever les câbles à chaque fois, je vais pas perdre du temps comme ça. Je le mettrai un peu en hibernation. Je le range dans le magnifique sac Barbie offert par Sandra. Celle qui l'a cousu, hein. Il est offert mais il est fait main, donc je ne pourrai pas le retrouver. Mais je l'adore très 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 fort. Au niveau des produits terminés, j'ai fermé ma chaussette crème glacée de Ars Mirabilia. Alors je sais plus laquelle est laquelle, franchement je me rappelle plus du tout. Mais maintenant j'ai la paire, voilà. Je ne retrouve pas mes bloqueurs pour vous les montrer sur des bloqueurs, mais je pense que vous pouvez très bien voir. Il y a un joli petit jacquard avec des glaces et ensuite un jacquard avec des cerises. Je vous en ai parlé de nombreuses fois. Mais écoutez, je suis très contente de l'avoir terminé. Ça va être un cadeau pour ma grand-mère dont l'anniversaire est au mois d'avril. Donc on est bien en avance et ça je me félicite parce que c'était un peu une de mes résolutions tricotesques de ne pas m'y prendre à la dernière minute pour les cadeaux d'anniversaire et surtout de Noël, puisque Noël ça tombe tout le monde en même temps. Et donc pour l'instant, objectif tenu. Il me reste ça de mon coloris de fond. C'est donc la Marshmallows and S'mores by the Fire de Dandelion and Dogwood. Il m'en reste pas du tout assez pour refaire une paire de chaussettes. Je vais le garder comme un petit reste. Et ma couleur contrastante qui était la Nature Karikai de une maille à la fois. Il m'en reste vraiment beaucoup. Donc je ferai peut-être une paire de chaussettes avec, je sais pas. On verra le moment venu. Et alors au niveau des autres encours, vous m'avez vu reprendre la semaine dernière ce pull là qui n'était terminé que jusqu'au niveau des côtes. C'est le Ruka Pullover de Sari Nordlund. Eh bien j'ai fait tout le corps. J'en suis au moment de faire mon rabat. Je vais faire le rabat Xiaowei, un mot comme ça, mais je pense que vous voyez de quel rabat je parle. Donc voilà, j'ai tout un corps qui est terminé, je trouve très très beau. Et après, donc justement, c'est les manches de ce pull là qui, quand je les reprendrai, bah, je pourrai peut-être plus tricoter mon pull en brioche. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Je suis très contente. Il me tarde de le bloquer pour que le jacquard s'aplatisse, mais déjà je le trouve très très joli, je le trouve très sympa. Et j'ai fait une longueur quand même relativement bien. Ça va être un bon pull d'hiver. Donc je le tricote avec la laine du Balgo de Mar dans la couleur. Alors la couleur du fond c'est neige, la couleur un peu des côtes c'est sentier et la couleur un peu nude c'est la couleur galet. Voilà. Celui-là, je suis un peu plus pressée de le tricoter, déjà parce qu'il est plus agréable à tricoter en lisant et qu'en ce moment, je me suis prise d'une frénésie de lecture, donc j'ai besoin de projets qui se tricotent bien en lisant. Et je préfère tricoter du jersey tout simple ou des côtes que de la brioche. Je trouve que c'est plus agréable. Et en plus de ça, j'ai l'intention de le porter quand je partirai à la montagne. Donc il faut que je le termine avant de partir. Alors là j'ai 2 manches à faire. Enfin j'ai mon rabat et 2 manches à faire. Je pense que ça va aller. Je pars le 1er mars. Ça devrait aller. Hein. Donc voilà. Je vous montrerai un autre en cours que j'ai un petit peu plus tard dans la vidéo. Je pense que je vais partir finir ma pause déjeuner maintenant. Mais je vous reprends ce soir. Car ce soir sont mis en ligne les créneaux pour la colorimétrie de Marcy Flaba au Ch'ti Bazar. Et comme vous savez, et comme vous avez été très nombreuses, et je vous remercie beaucoup à me prévenir, à me dire « Ah regarde, il va y avoir des créneaux qui vont être mis en ligne et tout », il faut que je sois au taquet ce soir pour choisir mon créneau et tout, et surtout m'assurer d'avoir un créneau. Donc on fera peut-être ça ensemble, juste pour que ce soit l'occasion pour moi de vous remercier de m'avoir prévenu. D'ailleurs j'en profite également pour vous remercier sur vos retours absolument adorables sur ma dernière vidéo, notamment à propos de la qualité de la caméra et tout. Bah écoutez, je suis
très très contente. Je peux encore tester le micro, mais vous m'avez dit que vous m'entendez bien, donc tant mieux. Et puis, je pense qu'il y a une fine ligne entre l'authenticité et la bonne qualité. C'est-à-dire qu'il est très probable que dans les vlogs, je filme aussi avec mon téléphone, juste parce que parfois dans le feu de l'action, bah, on a son téléphone à la main et on filme, et c'est plus genuine que si on a attends, faut que j'aille chercher ma caméra, nanana. Donc moi j'ai toujours l'intention de vous faire des vidéos qui soient le plus vraies possible, mais c'est vrai que je suis aussi... Une manière dont c'est vrai, c'est que vous voyez les trucs un peu moins pixelisés, un peu mieux. Hein. Donc voilà, je pense qu'il y a une fine ligne entre la haute production et le contenu chill, et où on est dans le partage et dans la détente, etc. Mais je suis très contente que cette caméra vous plaise. Et aussi, je vous remercie beaucoup pour les bons vœux d'anniversaire au petit Cupidon qui, comme vous voyez, aime bien... Il adore le marbre, il est passionné par le marbre, donc j'ai plusieurs meubles en marbre, vraiment en pierre, et comme vous voyez, il les apprécie beaucoup. Ça me fait penser, avant que je vous laisse, qu'il y a... Attendez, je regarde juste l'heure, ouais ça va. Qu'il y a un dernier truc que dont je dois vous parler, c'est mon prochain cal. Hier, j'ai eu une illumination et j'ai eu une idée pour un prochain cal. Alors, je vous en parle maintenant parce que j'y pense maintenant. Alors, mon idée pour ce cal m'est venue pendant que j'étais dans mon bain. Je vous rassure, ça n'a aucun rapport avec quoi que ce soit d'aquatique, voilà. Mais voilà, hier, je prenais un bain et tout. Et je sais pas, l'inspiration m'est venue. Je sais que vous m'aviez demandé il y a quelques temps, peut-être parce que vous aviez beaucoup apprécié le cal olympique, quand est-ce que j'allais faire un cal, qu'est-ce que ça allait être et tout. Et à l'époque, je vous avais dit que j'avais pas d'inspiration, mais que j'étais contente de participer au cal Je tricote du jaune contre l'endométriose, organisé par Ameline. Ce qui est toujours le cas, hein. Je suis très contente de participer. Enfin, ça n'a pas encore commencé, mais je suis très contente. Mais hier m'est venue une fulgurante idée. Et donc cette année, le thème de mon cal sera le patriotisme et la France. Donc voilà, j'ai déjà posté, donc si vous êtes super au taquet sur Ravelry, vous avez peut-être vu que j'ai commencé à écrire un texte un peu sur le déroulé du cal, comment ça va se passer, etc. Ce sera à partir on va commencer le 18 juin, voilà, pour le fun. Donc vous avez largement le temps, hein, de vous renseigner et tout. Ne m'assaillez pas de 10 000 questions, vraiment, ne nous inquiétons pas, ne nous affolons pas. Mais je suis contente de vous en parler un petit peu, comme ça bah, vous pouvez vous préparer, vous pouvez commencer à réfléchir et tout. Donc la condition sine qua non pour participer, c'est de tricoter un patron d'une designer française, donc pas francophone mais vraiment française, pas un patron juste en français. Vous pouvez très bien tricoter un patron par exemple de Morgane la renarde endormie en anglais. Mais comme elle est française, ça compte, vous voyez. Par contre, vous ne pouvez pas tricoter un patron de Marie-Christine Lévesque. Je pense que vous comprenez, voilà. Et donc, n'importe quel projet, le projet que vous voulez, vous pouvez en faire plusieurs, voilà. Vous pouvez vraiment faire comme vous le sentez. L'utilisation de laine française, donc laine de provenance de moutons français ou filée en France ou de teinte à la main ou pas, mais en France, etc. Est encouragée, mais comme je veux que ce soit le plus ouvert possible, et également je me dis qu'il y a peut-être d'autres personnes qui font le no-buy et qui du coup n'ont pas envie de racheter de la laine française s'ils en ont pas. C'est pas du tout obligatoire, c'est juste encouragé. Moi j'essaierai, j'ai pas du tout réfléchi à ce que moi j'allais faire dans mon propre cal, mais moi j'essaierai de trouver un peu des laines françaises de mon stash. Moi j'ai pas mal de laines de teinturière française dans mon stash, donc ça devrait pas non plus être ultra difficile, mais voilà. Et donc voilà, ce sera du 18 juin et ça terminera le 14 juillet où je vais essayer de trouver des dates un peu françaises. Au début je voulais faire du 14 mai au 14 juillet, mais le 14 mai en fait c'est pas du tout une date en rapport avec la France, c'est juste mon anniv, donc je me suis dit non. Et puis en plus c'est un peu le lancement d'un cal, il y a beaucoup de messages et tout, j'ai pas envie de m'occuper de ça quand je serai en train de fêter mon anniversaire. Donc on va faire le 18 juin, je ferai des vidéos
pour vous expliquer, pour annoncer le cal officiellement, vous expliquer les règles exactes et vous remontrer comment j'aimerais que vous fassiez votre post sur Ravelry. Ça se passera comme la dernière fois sur Ravelry, parce que je trouve que c'est trop dommage quand y a des gens qui n'ont pas Insta et qui du coup peuvent pas participer à des cals. Puis moi c'est pas trop mon truc, les groupes de discussion sur Insta c'est pas trop mon truc. Donc voilà, je trouve que ça manque pas. Et voilà, donc j'espère que vous êtes un peu enjouée, contente et tout. Et donc vous pouvez commencer à réfléchir à ce que vous allez tricoter, mais vraiment, va piano, c'est dans longtemps, on est tranquille, hein. C'est vraiment juste parce que j'ai eu l'idée comme ça et que comme ça on peut, l'excitation générale peut venir de tout doucement jusqu'à crescendo. Cette fois-ci, je vais aller au travail et je vous reprends tout à l'heure. Comme tous les soirs après le travail, nous pratiquons le tricot balade avec Hunon. Ça, c'est un autre en cours que je vous ai pas montré parce qu'il n'a pas énormément avancé. J'ai fait 2 rayures de cœur avec mon premier combo de couleurs et là, j'ai commencé le deuxième combo de couleurs. Voilà. Donc, tricot balade avec notre nouveau sac. C'est la première fois que je le sors. Je l'étraîne. Le sac de petite couseuse reçu en cadeau parmi une commande que j'avais commandée moi. J'ai eu ce petit cadeau en bonus qui me fait trop plaisir et je dois dire que le sac est super. Voilà. Il est 17h59. J'arrive de course. J'ai même pas eu le temps de ranger mes courses. C'est pas grave. Vous doutez bien que j'ai rien acheté de frais de toute manière. Je sais pas sur quelle page ça va être les inscriptions. Dans la billetterie, certainement. Là, il n'y a que la bringue soirée tricot. Il est 18h. Allô? Le festival, billetterie. Je charge le truc. Il n'y a rien qui se met. C'est tellement stressant. Là, pour l'instant, il n'y a que genre les billets. Moi, je suis du style où je me pointe le jour même et j'achète mon billet. Et la bringue. Mais ça, j'ai pas envie d'y aller, moi. Je veux faire la colorimétrie. J'espère que je suis pas en train de rater le bon endroit. Par contre, ils arrêtent pas de me mettre ce pop-up. Mais j'ai pas envie de recevoir l'actu. J'ai envie de m'inscrire. Ah! Toutes les 2 secondes, ça me met le pop-up. Il est 18h01. Comment c'est possible que ça fonctionne pas? Oh là là! Bon bah c'est un peu décevant parce que je pensais qu'on allait pouvoir assister en live à la bonne nouvelle. Mais en fait non. Je vais donc aller voir s'il se trame pas quelque chose sur Insta. Alors moi, en ouvrant Insta, j'ai un truc qui me dit de respirer. Pour pas que je l'ouvre sans raison. Mais là par contre je suis pressée donc j'ai une vraie raison de l'ouvrir. Alors... Est-ce qu'ils nous ont dit des trucs? Le ch'ti bazar. Faire un petit bilan. On s'en fiche. Bon, eh bien je ne sais pas. Merci. Est-ce qu'elle a mis des stories? Non. Bah ça fait 2 minutes qu'on est sur le site, il n'y a rien qui se passe. C'est dans 23 jours, 15h, 57 minutes et 24 secondes. C'est bon à savoir. Mais c'est pas ça que je veux savoir moi. Bon, bah je vais ranger mes courses et on verra plus tard. 18h18. Toujours rien sur le site. En plus, j'ai bientôt plus de batterie, donc il faut que je mette mon téléphone à charger. Je vais en profiter pour faire mon rabat de pull. Puis on va voir si ça finit par apparaître sur le site ou pas. Il y a une nouvelle catégorie qui est sortie. Colorimétrie complète. Il y a les workshops réservés. Ah, ça dure 50 minutes samedi. Il n'y a rien. Et bah, je crois que il n'y a plus rien, hein. Je crois que je suis pas arrivée, je sais pas comment c'est possible. Ah non, non, c'est bon. Ok, qu'est-ce que je prends comme jour? Je
prendre dimanche. Ça m'a l'air parfait. Je crois que c'est bon. Aïe aïe aïe, il faut que je mette mon nom et tout ce bazar. Tout ce que je vous ai dit de ne pas faire. Un problème est survenu. Ah! Ça, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui a dû prendre mon horaire. Ok, donc il faut que je prenne un autre horaire. 15 h. Il y a quelqu'un qui a dû prendre 15 h. Je vais donc prendre... Bah non, pourtant 15 h il y a encore. C'est pas très amusant. Je vais prendre samedi 17 h. Je réfléchis même plus à quel horaire me convient. Ah! Je crois que ça y est! Bon bah du coup j'aurai samedi 17 h, c'est pas du tout ce que je voulais mais c'est pas grave. Ça dure 1 heure avec Marsif là-bas. Trop bien, ajouté à mon Google Agenda. On est sur iCloud baby, c'est pas grave. Je suis trop contente. Merci Éléonore, il nous tarde de vous rencontrer au Ch'ti Bazar. En attendant, n'oubliez pas de télécharger votre passe. Disponible sur votre compte client. Je savais pas que j'avais un compte. Et ben c'est super, voilà. Vérifiez votre email pour vous assurer que cette réservation est confirmée. Je vérifie mon email de suite. Le Ch'ti Bazar, réservation confirmée. Et bah écoutez, ça a l'air super. Colorimétrie complète. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Il n'y a aucun truc. Ah bah voilà, je peux l'ajouter à mon agenda. Bah je l'ajoute. Je l'ajoute de ce pas. Voilà. Tada! Je suis très contente. Je sais pas si je vais filmer ou pas. Moi je le fais puisque ça m'intéresse à titre personnel. Mais je me dis que ça peut potentiellement vous intéresser aussi. Il y a plein de petites couleurs et tout. Mais en même temps, c'est un peu genre la propriété, comment dire, la propriété intellectuelle de Marcy. Genre, je sais pas si tout ce qu'elle va me dire, ça s'applique uniquement à moi ou si elle pourrait considérer que il y a des personnes qui pourraient regarder la vidéo et du coup utiliser son savoir sans la rémunérer à sa juste valeur. Donc on verra comment je sentirai le moment venu et ce qu'elle me dira et tout. Mais en tout cas, je suis super contente d'avoir l'occasion de le faire. Voilà, il y a juste l'heure, ça m'arrange pas du tout, mais c'est pas grave. Voilà, yes. Bon, maintenant, je vais pouvoir me détendre. Enlever tous mes téléphones, mes trucs électroniques et tout. Parce que c'est vrai que ça me dérangeait vraiment dans ma soirée d'être obligée d'être connectée à cette heure-là. Et je vous reprends un peu plus tard. J'étais à moitié en train de mettre mon bras dans ma couverture à bras quand j'ai vu qu'il y avait le truc qui était sorti hein, quand même. Donc voilà. Si vous avez essayé de la voir, vous me direz si vous avez eu... Si vous avez eu vous aussi la colorimétrie, si vous la vouliez. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi, je m'apprêtais à partir au travail et puis je me suis dit que j'allais essayer mon pull avec vous. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Hier j'ai fait le rabat et j'ai repris la manche et j'ai fait toutes les diminutions de la manche. Donc là j'en suis au moment où je dois tricoter la manche en rond sans m'arrêter. Est-ce qu'il y a un devant et un derrière à ce pull ? Je crois bien que oui. Et je crois que je l'ai trouvé du premier coup. Normalement, je n'ai pas besoin de mettre des bloqueurs, des arrêts, des rien du tout parce qu'il est très large, notamment au niveau de la manche, comme on avait vu la semaine dernière. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais peut-être me lever pour que vous voyez mieux. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que vous voyez rien du tout à part mes chaussons. Ok, là ça devrait être mieux. Alors, ça va pas du tout avec comment je suis habillée, mais c'est pas grave. Voilà où est-ce qu'on en est de la manche. Donc, en termes de longueur, on est quand même un pull assez long. Je pense qu'il va se détendre un peu au blocage, notamment au niveau du yoke. Vous voyez que c'est quand même assez en relief, gondolé et tout, mais ça devrait s'arranger.
Et au niveau de la manche, bah, j'ai encore du chemin à parcourir, hein. En rond comme ça, parce que là j'ai un haut avec une manche à la longueur que j'aime bien, carrément c'est un haut, on peut faire ça. Bon, je fais peut-être quand même pas ça parce que comme je porte un blazer, après ça fait bizarre si ça dépasse, mais voilà ce que ça donne. Et bah voilà, on a de la manche à faire, et puis après il faudra que je fasse la deuxième. Mais notre petit projet prend forme. Nous sommes vendredi, je vous fais un petit coucou rapide avant d'aller promener Cupidon. Première chose, j'ai terminé ma chaussette. Oui, la première, hein, le Caston, bah, ça fait pile une semaine que je l'ai monté. C'était mon Caston de Saint-Valentin. Voilà à quoi elle ressemble. Donc pour la réaliser, j'ai utilisé plein de mini dans les tons rose-rouge, comme vous pouvez le voir, de Stitch & Bee, qui était dans le calendrier de l'Avent version girly. Il faudrait que je les montre à Emine. Alors voilà, moi, mon gros défaut, c'est que j'ai trop du mal, j'ai comme un blocage à écrire des messages, n'importe quel genre de message. Et donc, bah, je préfère vous montrer en vidéo. Regarde Emeline, regarde la beauté des chaussettes. Ouais, parce que comme pour mon travail, je fais ça, genre c'est ça mon travail, c'est répondre à des messages, écrire des messages et tout. Ne comptez pas sur moi pour vous répondre rapidement sur Insta et tout. J'ai une espèce de blocage. Bref, le sujet c'est les chaussettes. Et les chaussettes, elles sont magnifiques. Voilà, donc j'ai utilisé un mini pour faire les côtes. Ensuite, j'ai utilisé un jeu de mini pour faire les deux premières lignes avec les cœurs. Un autre jeu de mini pour faire les deux suivantes. Ensuite, j'ai utilisé un mini pour faire le talon. Ensuite, j'ai utilisé un jeu pour 3 rayures de cœur et ensuite un jeu pour 2 rayures de cœur. Sur la photo de Charlotte, il y avait 6, mais moi j'en ai eu besoin que de 5 et la chaussette me va parfaitement. Et j'ai utilisé le même mini que le talon pour faire la pointe. Je pense que je vais monter la deuxième dans la foulée. Je vais peut-être faire couleur inversée. Commencer par les tons foncés, finir par les tons clairs. On verra, j'ai pas encore trop réfléchi à ça. Ensuite, le pull, il faut que je l'essaye parce que je me demande si je suis pas au moment de faire le jacquard de fin de manche. Donc on va voir ça. Voilà. Il faut que je me souvienne que je suis en train de faire la main droite. La manche est vraiment large et je pense que pour ce genre de pull, ça va être parfait. Alors... qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que ce serait pas le moment? On peut peut-être continuer encore un petit peu. Je vous montre le jacquard, à quoi il va ressembler. C'est des petits ronds. Voilà, comme ça. Ah, peut-être que c'est le moment. Je sais pas. Peut-être que c'est le moment. Ouais. Je pense que c'est le moment. Donc voilà, donc j'aurai ça à faire. Donc ça c'est cool. Est-ce que j'essaye ou pas? On va voir la situation du pull parce que si c'est précaire, je préfère pas essayer. J'ai peur de perdre mes mailles. Et alors en brioche, je préfère quand même pas perdre mes mailles. Autant les autres points et tout, oh là là, j'ai des cheveux partout. Autant les autres points ça va, mais la brioche, ce sera pas possible. Alors, allez, j'essaye. J'essaye quand même. Je pense que c'est ça du coup que je vais tricoter en balade parce qu'en termes d'encours actif, c'est un peu tout ce que j'ai. Alors, je vais faire un petit bloqueur quelque part. C'est la première fois que je l'essaye peut-être. Je pense, hein. Déjà, je regrette pas d'avoir raccourci la longueur après raglan parce que clairement, on voit mieux peut-être sur la partie où j'ai déjà une manche. Bah, ça fait bien quoi, ça aurait fait trop je pense sinon. Ma manche elle s'arrête,
mon pli de bras, mon articulation s'arrête ici. Donc voilà, je pense que j'ai bien fait. Et sinon, bah, au niveau de la manche, il faut que je la continue. Hein. C'est ça que je vais faire, je pense, en balade parce que j'ai pas grand chose d'autre. Mais sinon, mais qu'est-ce que c'est beau! C'est trop trop beau! Oh, franchement, je suis fan. Je suis vraiment fan de ce... Et puis, vraiment, le patron brioche de Sandrine et tout, ça met parfaitement en valeur la beauté de Mélène. Je suis trop 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 contente. Mon programme du jour, il faut que je fasse ma valise puisque demain matin aux aurores je prends le train pour descendre dans le sud de la France. Donc on fera peut-être ça ensemble, voir, enfin je vais pas vous montrer ce que j'emporte, les produits de Cupidon et tout, mais je vais vous montrer peut-être les tricots que j'emporte. Bon, il n'y aura pas de grande surprise, hein, ça va être mes encours du moment. Et voilà, je vous emmène dans encore une journée. C'est parti. Alors je crois que je vous l'avais pas encore dit parce que je le portais pas tout à l'heure, mais aujourd'hui je porte un pull, c'est un patron gratuit de Wool & The Gang. Je crois que c'est le Lights Up Cardigan. Je vous mettrai le lien de toute façon, comme tous les liens, etc. dans la barre de description. Que j'ai tricoté avec des restes de petites wool de We Are Knitters. Et d'ailleurs, les boutons viennent de la mercerie 136. C'est bien pratique ça quand j'avais besoin d'acheter des boutons, parce qu'il y a d'autres endroits où on peut acheter des boutons près de chez, enfin pas trop loin de chez moi. C'est des endroits extrêmement douteux, un peu bizarres. Voilà. Donc là, c'est la pause du midi. Je m'apprête à préparer mes affaires pour partir demain matin. Et il va falloir que donc je fasse du sérieux bobinage pour emporter voilà, la laine qu'il me faudra, que j'espère tricoter. Alors moi, j'emporte toujours trop quand je pars. On ne sait jamais si je reste coincée depuis longtemps ou si je suis prise d'une frénésie de tricot. Voilà. Déjà, je vais emporter mon dernier écheveau de Marla. Voilà. C'est vraiment mon précieux. Je l'adore plus que tout. Donc voilà, mon dernier écheveau de Marla, mon dernier écheveau de Coral Blush Doucette de Wouliette. Voilà. Ça, c'est pour mon pull en brioche, mon pull Cecilia. Donc ça, je vais les bobiner. Et également, je vais emporter, bon ça c'est déjà bobiné, mais ma laine Sentier dans la base écrin des laines du Balgo de Mar. Et je pense qu'il va, enfin c'est sûr d'ailleurs qu'il va falloir que je bobine un dernier écheveau au moins. Il faut que je détermine s'il m'en faut un ou deux de la même base en couleur neige. Voilà, donc je vais regarder mon pull parce que pour l'instant sur le pull il me reste que ça en fait. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Je pense que ça va pas être suffisant pour refaire une manche étant donné que vous le savez, j'aime les manches longues. Je suis en train de perdre mes mailles, vous savez, ça me choque vraiment pas. En plus, là, écrin, c'est une laine qui est extrêmement rebondie. C'est pas du tout souple ce qu'on tricote avec, d'ailleurs, vous le voyez, hein, c'est... Voilà. Mais c'est une laine qui est pas trop lisse, mais elle en reste quand même douce. Et je trouve qu'elle est vraiment filée parfaitement. Elle est assez comparable aux laines de Dererum Natura. Genre la Cyrano, la Ulysse, ce genre de base là. Et donc ouais, je la trouve pas trop mal. Je la trouve vraiment pas mal. Faudra que je la réutilise dans d'autres projets. Par contre, si vous voulez faire un truc genre flowy et tout, c'est pas du tout la laine que vous devez utiliser. Parce que c'est vraiment une laine qui est robuste. Alors, je vais essayer de voir là où j'avais changé de pelote. Je crois que j'ai changé de pelote qu'une seule fois et c'était vraiment au tout début. Clairement, je pense qu'une seule pelote m'ira très bien pour faire une manche entière. Donc, je vais en bobiner qu'une seule. C'est parti pour du bobinage endiablé.
Alors, qu'est-ce que j'emporte dans ma valise quand je pars chez mes grands-parents? Il faut savoir que chez mes grands-parents, on y va à peu près une fois par mois. Donc, que j'ai déjà plein de trucs là-bas. Après, au niveau du tricot, non. Mais du coup, si vous trouvez que ma valise, il y a quasiment que des trucs de tricot, c'est pour ça. Donc, je prends quand même des croquettes pour Cupidon, juste si jamais le train il déraillait, qu'on était coincé au milieu de nulle part. Là, il y a tous mes écheveaux en plus sur les projets, parce que j'aime pas les transporter dans le sac dans lequel il y a mon projet. Je trouve que c'est pas très pratique, ça fait transporter du volume pour rien. Donc voilà. Ensuite, j'ai ma trousse de toilette et tout. Les électroniques, bon bah là, il manque juste mon PC de travail parce que je suis en pause déjeuner là. Donc malheureusement, cet après-midi, il faut encore que je l'utilise avant de pouvoir tricoter toute la soirée. Mais on va pas se coucher tard parce que demain, réveil aux aurores. Ensuite, là, dans mon magnifique sac, mais regardez par contre, il est en train de lui arriver quelque chose de terrible. Il y a une des lanières qui est en train de se défaire. Je mange avec Virginie demain. Donc Virginie, c'est la prof de couture, donc je vais peut-être lui montrer, mais en même temps, je ne veux pas trop la déranger. Et j'ai repris un cours pour faire un sac à projet, donc potentiellement, je pourrais lui en parler à ce moment-là. Bref. Je fais pas le cours à sac à projet pendant ce séjour chez mes grands-parents, mais je fais au prochain séjour. Donc là, nous avons mon pull qui avance lentement mais sûrement sur la manche. Voilà, très très joli. Et du coup là, j'ai vraiment que les laines dont j'ai besoin en ce moment pour le tricoter qui sont accrochées sur le projet. Et j'ai aussi un petit Scooby-Doo dans la petite pochette du sac, sait-on jamais. Et j'ai aussi un mètre, voilà, sait-on jamais si j'en ai besoin. Ça, c'est pas des choses très très encombrantes. Mais ce n'est pas sur ça que je vais tricoter pendant le voyage. Après, bon, j'ai mes vêtements. Ah bah tiens, d'ailleurs, j'ai trop envie de le montrer à ma grand-mère. Donc forcément, je prends le Beating Heart Pullover. Voilà. Je vous montrerai quand je le porterai, voilà, lundi, comme son nom l'indique. Donc ça, c'est toute une partie de mes affaires. Et ensuite, j'ai les affaires que je prends avec moi dans le train. Ça, c'est encore autre chose. Donc en fait, ça, c'est pratique si vous transportez de la laine, que ce soit de la laine à tricoter ou des projets déjà tricotés. Vous pouvez fermer en fait. Et ça aplatit, ça s'appelle des compression packs. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Des packing cubes. Mais il faut qu'ils soient compression. Sinon c'est juste comme celui-là et ça comprime rien du tout. Juste ça vous permet d'être plus organisé. Mais du coup comme ça réduit le volume. Bon là il s'avère qu'il est assez... Il est pas très plein, mon pack. Mais quand j'ai voyagé au Canada avec mes 3 robes de Noël qui sont des trucs énormes, je les avais comprimées dans des trucs comme ça et ça permet de gagner plein de place. Maintenant, dans mon bagage, enfin les deux c'est mes bagages à main, mais dans mon sac à main facile d'accès dans le train, etc. J'ai le projet que je compte tricoter. Donc c'est le Ruka Pullover, je ne vous le présente plus. Actuellement, je suis... sur la manche, mais j'espère terminer le jacquard de la manche ce soir et puis faire peut-être les côtes et comme ça demain je commencerai la deuxième manche. Voilà, j'ai mon magnifique contrant, tout ce qu'il faut. Et normalement dans le sac j'ai aussi donc les 2 laines qu'il me faut pour faire le jacquard. J'ai une autre paire d'aiguilles pour faire les côtes après. C'est une paire d'aiguilles un peu plus avec le câble il est plus petit et les aiguilles c'est des 3,25 je crois, donc là je le tricote en 4,5. Et quand j'aurai terminé cette partie là du pull, je prendrai les aiguilles pour les mettre pour faire les côtes de l'autre pull. Donc c'est pour ça que j'emporte pas d'autres aiguilles. Il faut juste bien que je pense que ce soir, quand je crois que quelque part, il doit y avoir un truc pour faire le jacquard là-dedans, mais je ne l'ai pas trouvé, mais il doit être quelque part. Bon, voilà. Ensuite, je prends également, vous vous souvenez quand je vous disais que je ne serai jamais dans les livres, virtuels. Bon, maintenant je suis dans les livres virtuels. Je prends ma Kindle, je lis The Prisoner's Throne.
de Holly Black. Voilà. Ensuite, je prends, bon bah bien évidemment, les essentiels, des têtes brûlées. C'est pratique parce que c'est fermé. Un stylo rose, un spray désinfectant. J'ai aussi un gel désinfectant, mais j'aime bien sprayer la tablette avant d'y mettre mon tricot. Là, j'ai tous mes petits accessoires de tricot. Donc j'ai un mini ciseau, j'ai les super marqueurs d'Alexandra, j'ai la bague Contran. Bon, c'est les trucs que je pensais que j'en aurais sûrement besoin. C'est une boîte qui me vient de Virginie, comme ça je vous emporte tout avec moi. Et là il y a Sandra, enfin c'est toutes les copines qui sont avec moi. Une crème pour les mains, bon ça c'est pas très intéressant. Et j'emporte mon range aiguille de petite couseuse, une nouvelle acquisition. Du coup j'ose pas faire un trou avec ma très grosse aiguille à laine dans la feutrine. Du coup je la range juste comme ça. C'est pas du tout comme ça qu'il faut l'utiliser, et le but c'est de faire des trous dans la feutrine, mais comme l'aiguille est vraiment grosse, je n'ose pas, donc je la range juste comme ça. Donc ça ne sert à rien, mais c'est très joli et ça me fait très plaisir de l'emporter. Voilà un peu tout ce que j'emporte. J'emporterai évidemment une gourde avec de l'eau pour Cupidon, mais je la fais au dernier moment parce qu'il aime bien l'eau très fraîche. Alors mamie, je porte mon pull que j'ai, c'est celui que je faisais, et que la laine j'ai teinte avec des cochenilles. Ah oui, 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 je l'aurais dit. J'ai hâte de le montrer à papy aussi. Ah oui, oui, oui. C'est beau. Ah oui, mais tu as fait les dentelles comme... Ouais, le haut et les manches. Joli, il te va bien. Ouais. C'est couleur rose. Il est sympa. Alors j'ai fait un peu court pour que ce soit funky parce que j'avais plus de laine. Et, et voilà. Et alors, sinon j'ai apporté d'autres trucs que j'ai tricotés récemment. Alors moi ce matin j'ai fait voir tes chaussettes. Oh, wow. Et elle a de suite vu, il m'a dit « Oh, des homards !» Il m'a dit. Oui, tu as dit non, c'est des homards. J'ai dit « C'est belle, quelle est la mousse ?» Ouais, c'était celle que tu avais volée à papy. Non, on avait fait un échange. Oui. Ouais, mais du coup, toi tu pouvais mettre les siennes, mais lui il pouvait pas mettre les siennes. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un tour de cou. Ah. Tu vois, ça se met comme ça. Ah oui. Oh, tu sais, oui, mais ce matin, quand je suis partie, moi, il pleuvait des cordes, il faisait froid, c'était horrible. Et nous, c'était prévu la pluie. Nous, quand c'est prévu la pluie, c'est... Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Et comment tu fais pour le... Bah tu sais, moi je l'ai tricoté en gros. Ah oui, oui, oui. Voilà. T'as pas besoin de coudre ça. Non, j'ai dû juste assembler mon projet parce que j'ai fait un tube. Mais là, tu vois, ça fait deux tubes. Oui. Il y a le tube comme ça et le tube comme ça. Ah, oui. Donc je l'ai assemblé, mais alors je l'ai tellement bien fait que je ne saurais pas te dire où c'était. Peut-être ici. Voilà. Je vais l'ouvrir. Donc ça, c'est un projet où j'ai fait une rayure tous les jours. Alors, au début, il y avait 24 rayures. Donc, je voulais faire une rayure tous les jours jusqu'au 24 décembre. Sauf qu'après, j'étais en retard pour faire toutes les chaussettes. Donc, j'ai dû abandonner. Je suis abandonnée au 10. Ça a été une bonne... Voilà. Et du coup, je l'ai repris là. Et j'ai fait du 1er au 14 février, l'avant de la Saint-Valentin. Ah, et donc là, je l'ai terminé, ça y est. Donc, voilà. C'est joli, hein. Et ça, c'est du jacquard traditionnel écossais. Écossais. Ouais. Parce que c'est là-bas qu'ils ont inventé le jacquard. Donc ça, c'est ça. Ensuite, tout ça, c'est les trucs. Pour faire ça comme ça, sans couture, rien.
Ouais. Ça, c'est beau. Hein. Ouais, ça c'est les trucs que j'avais sur moi en fait ce matin. Ça c'est mes petites mitaines. Hein? Les mitaines. Pour ne pas avoir froid aux mains quand je Oui. tricote. peux? Oui, bien sûr. Je sais de là. Et là tu peux voir mon jacquard de l'intérieur. Ah. Tu vois? Comme d'habitude. Enfin, ça passe à travers, mais... Ouais. Ah, les mitaines? Ah oui, les mitaines. Qu'est-ce qu'on pense des Je me mitaines? rappelais plus que là, Ouais. c'était... Bon, toi ici t'en as pas trop besoin, mais moi c'est bien quand je promène Mais oui, Kiki parce que, en plus, je veux dire, tu... sur le téléphone ou pour tricoter et tu Et peux, ouais, c'est ça. voilà. Joli. Oui. Oh, Et ouais. alors C'est que ça, des jolies choses. ça et ça, c'est tout avec des pelotes que mon cousin victorien m'avait apporté d'Écosse. Tout ça c'était de Je sais pas papa. ce qu'il est bien, celui-là. Ah, Je sais qu'il est allé en Angleterre. ah ouais, bah, j'espère qu'il va me ramener de la laine encore. Il est parti sur 3 ou 4 jours. Ah ouais, ben voilà. Ben écoute, je sais pas ce qu'il vient, mais en tout cas, là, il m'avait fait un beau cadeau. Hein. Il avait bien choisi, regarde, toutes ces couleurs-là, c'est lui qui a choisi, ça va super bien ensemble. Ouais, là, oui, oui, oui. Franchement, Oui, parce que le blanc, ça ouais, relève du un coup, peu. un jour, il faudra que je lui montre ce projet. Et alors là, là je tricote un pull. Allez, oh là là. Il est beau, mamie. Oh, oh, Il est oh. magnifique. Il est doux, il est beau, Alors, il est tout. Là, j'en suis... Donc là, j'avais commencé, j'ai fait le haut. Ensuite, j'ai séparé le corps. Et là, j'ai fait la première manche. Ensuite, je vais faire la deuxième manche. Et ensuite, je finirai le corps. Voilà. C'est C'est drôle. doux. Oh, c'est beau, ça c'est beau. Oh, C'est super doux. c'est bien, c'est doux. Ouais. Mm. Et c'est une laine qui change un peu de couleur, tu vois. Celle-là, elle a plein de petites couleurs. Ouais, ouais, mais c'est... Et c'est doublé 2 fois avec du mohair. Ah, Donc tu vois, c'est Ah oui, voilà. ça qui fait du et velours. oui, ah oui, 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 là, il n'y a pas de moelle. Non. Non, c'est après. Ouais, donc c'est vraiment, c'est Ça très fait beau. luxueux. C'est luxueux, ça. Ouais. Et dans le sac que j'avais cousu la dernière fois. Ah, et oui, son cadeau. Oui. C'est joli, hein. Ouais. Et le mohair, Ça, il il a est tout mohair. doux, mamie. Ah oui, c'est sûr. Ouais, c'est du moelle. Hein. Ouais. Mais celui-là, il est particulièrement doux. C'est un mohair Il est connu beau. pour être doux. C'est ça. Oh. C'est magnifique. Hein. Ça doit être... C'est vraiment cher. Il y a un peu comme ça. Voilà. Voilà mes projets Eh ben. actuels. Tu as du boulot, mais c'est beau. Hein. Ouais, merci. Donc le rouge, c'était un gilet que tu avais tricoté. Oui, oui, oui. Et ça, c'est maman avec un gilet. J'ai presque le même. Je sais pas si tu te souviens que moi, je me suis tricoté. Et à un moment, on les a passées toutes les deux. Il y avait Irène et Catherine avec le gilet rouge que j'avais tricoté. Catherine, avec toutes les deux avec le gilet rouge que j'avais tricoté. Et en bleu, Véro, c'est toi, non? On dirait que non, c'est un tricot fait main. Je ne me souviens pas. Je ne Non. me souviens pas. Ok. Alors, donc, normalement, là, j'ai mis le micro. Je sais pas du tout ce que ça donne, mais je suis en train de promener Cupidon avec mon pull qui a bien avancé. J'ai terminé une manche, j'ai fait une petite bêtise, je vais vous la montrer. C'est très agréable. Nous sommes, tac, 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 si je tourne, ça c'est la Sainte Victoire. Mais en fait, je suis tellement près que genre, ça ressemble pas au tableau de Cézanne, etc. Mais nous sommes presque au pied de la montagne, très connue. Voilà, je vais, j'ai mis le micro et tout parce que je suis en extérieur. Il y a le petit machin là. Je sais pas s'il vaut mieux pas que j'évite de le toucher, justement, je sais pas du tout. Mais je me suis dit que pour vous papoter en extérieur, ce serait peut-être plus agréable. Et on était contents de sortir tous les deux. Alors peut-être que tout à l'heure je n'avais pas connecté le micro.
J'en sais rien. Je suis en train de mettre des herbes, mais bon ça va, c'est des feuilles séchées sur mon tricot. Et en étant adepte du tricot balade et tout, ça me choque pas trop. Donc, l'erreur que j'ai faite sur mon Sicilia Sweater, c'est pas grave, mais en gros, j'ai terminé une manche et j'ai oublié que je voulais faire qu'un seul brin de mohair sur la manche. J'étais voilà, dans le feu de l'action, dans le Uber, en train de terminer ma manche et tout, et je me suis aperçue que en fait, j'avais fait 2 fils de mohair plus mon fil de marla tout du long. Donc bêtise, c'est pas dramatique, mais je vais certainement défaire juste pour avoir plus de mohair, pour avoir un corps un peu plus long. Je sais pas encore ce que ça va donner. Sinon, j'avais fait un rabat Xia Way, là, Xia Wing. Voilà, il faudrait que j'apprenne le nom de ce rabat quand même, étant donné que je l'utilise très fréquemment depuis que je l'ai découvert. Et donc là, je suis sur la 2e manche. Donc en général, quand je fais une erreur comme ça sur une manche, surtout que là, j'ai vraiment tout fini, mis à part rentrer le fil, je finis la 2e manche et après, je déferai certainement. C'est que des côtes, hein, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Donc ça me fait pas mal au cœur de défaire, mais voilà quoi, je préfère avancer sur la manche que j'ai en cours. La 2e manche, j'ai pas beaucoup avancé, hein. J'en suis, j'ai pas fait grand chose même. J'en suis là, voilà. Donc il y a encore du chemin à parcourir. Je trouve que la couleur rose ressort bien dans cette verdure, donc je suis très contente. Au niveau des mohair, donc j'en ai encore un 3e bobiné qui n'a pas encore été commencé, mais le tout premier que j'avais utilisé, il lui en reste très peu. Le 2e, il lui en reste un peu plus. Et la marla, donc c'est la 2e sur toi, il me reste ça. Je pensais qu'il m'en resterait moins à la fin de la première manche, donc je suis plutôt contente. Et la quantité de marla utilisée dans les côtes ne va pas changer, même si je récupère un petit peu de mohair. Donc voilà, on verra ce que je décide de faire finalement. Donc je crois que ça fait quelques temps que je ne vous ai pas repris face caméra. Je voulais vous parler un petit peu du chat qui tricote parce que j'ai filmé sur place, mais j'ai pas filmé en face caméra, enfin, j'ai filmé avec mon téléphone. Et je voulais vous raconter un petit peu tout ce que j'ai vu, les belles choses. Vous savez que c'est une mercerie que j'aime beaucoup. C'est vraiment genre ma mercerie locale, même si j'habite pas du tout dans le sud de la France. C'est vraiment ma mercerie chouchoute. Donc déjà, la première chose que j'ai vue, c'est la collection de livres, les super livres qu'ils ont, notamment le Softly Timeless Knit, que vous savez que c'est genre vraiment un de mes chouchous adorés. Il y avait également le livre de notre copine Stitch & Bee, Emeline Mich, Tricot autour du monde, qui a l'air bien sympa, vraiment très chouette. Il y avait le Knit to Wear, il y avait le Knit This, donc là c'est les 2 livres de Kutova Kika. Donc voilà, au niveau de sélection livres, ils étaient top. Il y avait un livre que je sais qu'ils ont, mais que là en l'occurrence ils n'avaient pas, ils ne l'avaient plus. C'est le livre tricot classique ou tricot élégant ou un truc comme ça. Je vais vous mettre une photo parce que je me rappelle même plus du nom du livre. Clairement, il n'était pas encore nécessaire que je l'ajoute à ma collection vu que je me rappelle ni du nom du livre ni du nom de la créatrice. Mais je l'avais repéré sur le site du chat qui tricote, je crois. Et c'est un livre où notamment il y a des patrons, il y avait un patron avec un nœud dans le dos, je crois. C'était ça que j'avais repéré. Vous savez que je suis grande amatrice des livres de tricot. Et d'ailleurs, quand j'ai vu une cliente qui a choisi le livre Softly Timeless Knit, j'ai pas pu m'empêcher. Alors moi, il faut savoir que c'est ma passion au chat qui tricote de regarder ce que les gens achètent. Et limite, je dois me retenir pour ne pas parler aux clients qui sont juste là alors, pour faire leurs achats. Et moi, je les observe. J'aime bien regarder voilà, qu'est-ce que les gens achètent en ce moment, quels sont les projets prévus et tout. Et j'ai pas pu m'empêcher quand j'ai vu une dame qui a pris le Softly Timeless Knit. Je lui ai dit que c'était un très bon choix. Voilà, je lui ai dit que c'était un très bon choix. Je lui ai montré le pull que j'ai fait avec. Enfin voilà, j'ai pas pu me retenir. Après, bon, comme d'hab, boutique sublime, etc. Les laines sont incroyables. Il y a plus de chat qui tricote que... Enfin, où elle est... Déjà, la laine chat qui tricote est plus mise en valeur qu'avant.
parce qu'elle n'est pas juste à l'entrée. Et en fait, ça me paraît logique que quand tu rentres dans un magasin, tu rentres et t'avances, surtout si tu as quelqu'un derrière toi et tout. Et comme la laine Chat qui tricote était juste à l'entrée avant, peut-être elle était moins mise en valeur. Or là, elle s'est rapprochée progressivement de la laine la bien-aimée. Et en fait, c'est des laines luxueuses toutes les deux, c'est des laines de teinturière toutes les deux. Donc évidemment, je trouve que c'est trop bien qu'elles soient rapprochées. Après, j'ai pas de mercerie, c'est pas moi qui fais l'agencement, juste je trouve ça cool. Et notamment, j'ai repéré un très très beau coloris jaune clair. Ça m'a fait penser au cal Je tricote du jaune contre l'endométriose de Stitch by Ameline. Entre Emeline et Ameline, je confonds un petit peu. Donc il y avait en mohair et en fingering chaussette Stellina. Donc j'ai trouvé ça juste génial. Je pense que ça n'a aucun rapport. J'ai également repéré, franchement en fait les trois, la rose très peps qui, j'ai retenu le nom parce que j'ai adoré, la Barbie, j'ai trouvé trop belle. Juste à côté, il y avait un coloris orange. Je vais essayer de retrouver ça. Il y avait un coloris orange juste à côté qui était aussi trop beau. Je me suis dit franchement pour un petit haut ou une petite jupe d'été ce serait juste magnifique. Et encore à côté il y avait ce jaune qui s'appelle Limoncello, je crois. Ouais, c'est ça. Limoncello en félicette. Après, le orange s'appelle Néon et le rose s'appelle Barbie. Ça, clairement, je n'avais pas oublié. Et il y avait également, et ça c'était un peu un hidden gem, c'était un peu caché, donc je vous le dis au cas où ça vous intéresse. Il y avait de l'autorayant Lily sur un fil, une autre teinturière. Et notamment, il y avait une un peu refonte de l'autorayant de la Saint-Valentin de l'année dernière que moi j'avais utilisé dans mes chaussettes cerises de Charlotteston. Donc j'étais contente de le revoir. Je ne l'ai pas racheté parce que déjà j'achète pas de laine, mais en plus parce que je l'ai déjà utilisé et tout. Mais voilà, si vous avez bien aimé, je sais que parfois, quand je vous présente des trucs en édition limitée qui sont plus disponibles, je regrette un peu parce que du coup, quand ça vous intéresse, vous êtes un peu déçus et moi je suis déçue pour vous. Et bien là, il y est et il est au Chat qui tricote. Donc ça c'est bon à savoir. Et puis j'ai mangé un délicieux petit cookie, bien évidemment. Enfin là, c'est de la pure gourmandise, mais ils sont également très bons. Je suis absolument pas sponsorisée par cette mercerie, juste c'est ma mercerie préférée. On a tous et toutes, ou du moins je vous souhaite d'avoir une mercerie préférée aussi géniale que le Chat qui tricote. Et voilà, ça me fait très plaisir à chaque fois d'y aller. Cette fois-ci, j'ai été accueillie par Virginie, dont je vous parle souvent comme ma prof de couture, ma gourou de couture. Et c'était très agréable de passer ce moment avec elle. Et je n'ai acheté qu'un contrant. Voilà, j'ai été très sage, je tenais à vous le préciser. Je ne vous montre pas le contrant parce que c'est un petit cadeau que je vais offrir. Mais voilà, j'ai été extrêmement raisonnable malgré les nombreuses heures passées dans la mercerie. J'aime bien me challenger et passer du temps au Chat qui tricote. Eh bien, c'est un réel challenge quand on n'achète pas de laine. Voilà. C'est bien. C'est, tu vois, pour un peu plus de sérieux dans mes vidéos. On dirait un petit appareil, tu vois, qui... Oui, chose. Alors, il faudrait que tu dises un peu aux tricopines ce que tu penses de mon pull tricoté. C'est le pull que tu as peint, ça. Ouais, c'est ça. Mais il y en a de deux couleurs. C'est que les écheveaux, ils n'étaient pas placés au même endroit dans la casserole. Ah, d'accord. Il y en avait qui ont plus pris de la teinture que d'autres. D'accord. Du coup, j'ai essayé de faire un dégradé. Ah oui, voilà, tu vois. C'est bon. Mais il est drôlement joli. Savais-tu qu'on pouvait faire ça avec de la cochenille? Oui, ça t'es mais quelque chose d'aussi beau. Pas nécessairement. Non, pas du tout. Surtout les cochonnières. Moi, en principe, c'est les bêtes qui me font du mal dans les cultures. Ah. Ouais. Bon, maintenant tu penseras à moi. Mais oui. De là, ça me viendra. Il y avait une plante que ses racines, ça faisait la ceinture rouge. Ah c'est la garance. La garance. Ouais.
Moi aussi, je connais. Il n'y a pas que toi, l'agriculteur. On en avait dans les vignes. C'était pas bien. Ou c'était bien? Non. C'était une herbe sauvage, quoi. Aujourd'hui, on est dimanche et j'ai presque terminé ma manche. Finalement, j'ai décidé de n'utiliser 0 brin de mohair pour le sauvegarder au maximum. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'aime beaucoup le rendu. Et c'est cool comme ça me permet de voir aussi le rendu de la laine juste à elle toute seule. Et elle est vraiment magnifique. Je pense qu'on s'accorde pour le dire. N'est-ce pas, petit chouchou? Bien, Cookie, on va se promener. C'est le moment de rabattre. Enfin, je vais finir ce rang, mais j'avais peur de perdre mon petit anneau bulbe bizarre. Donc, je vous montre un tout petit peu à l'avance que c'est le moment de rabattre. Oui! Alors, donc j'ai terminé le rabat de ma deuxième manche, le rabat de la bonne manche, on va dire. Celui-là, il faut que je le refasse. Enfin, il faut que je refasse toutes les côtes pour économie de mohair. Et sinon, voilà l'état du pull actuel. Donc, le pull n'a pas de corps après les raglans. Et là, du coup, je vais dérouler le corps. Et je trouve que ça fait bien, en fait, d'enlever le mohair à partir des côtes. Ça fait un petit effet que j'aime bien. Et donc je ferai certainement ça aussi pour les côtes de fin du corps. Au niveau de la laine, voilà ce qu'il me reste. Donc le mohair, je suis sur le dernier. Donc je le prends par l'intérieur et par l'extérieur. Il me reste ça, c'est pour faire mon alternance pour paquer une ligne au moment où je vais rattacher la nouvelle pelote. Et en termes de pelote, il me reste qu'une seule du fil principal. Il me reste que celle-là, mais il m'en reste quand même une bonne quantité, donc je pense que je vais pouvoir faire un corps court certes, mais un corps quand même. La collection de chaussettes tricotées de mon grand-père s'agrandit. Il va bientôt falloir trouver un plus grand bol. De retour au bord de la rivière, oui, ça c'est une chose, mais de retour dans le rose, sur l'écharpe de température. Et ça, c'est super joyeux. Oui, oui, oui. On est content? Bah ouais. Alors, j'ai passé un super séjour, mais il y a quand même un truc qui n'a pas été parfait. C'est que... Non mais il faut me regarder moi, pas la caméra. C'est que vous m'avez pas complimenté sur mon pull. Mais alors celui-là, On l'a pas vu. Ça fait depuis ce matin que je le porte. T'as pas vu, ma chérie? un nouveau. Ben, pourtant, je mangeais en face de toi tout le midi. Bon, mais chaque fois que tu viens, tu en as un nouveau. Oui, Non, mais c'est un je sais nouveau. pas ça. Celui-là, c'est un nouveau. Et alors, si vous regardez bien ici et là, ce sont des cœurs anatomiques. Tu vois? Là, il y a l'aorte, tout ça. Oh là là. Ouais. Oh là là. C'est recherché. C'est bien, oui. C'est recherché. Ouais. Tu nous appelles trop souvent. On n'arrive Oui, on n'arrive plus à suivre. Je suis déçue. Moi, mon grand plaisir, c'est de faire des pulls pour vous les montrer. Mais c'est pas... Ah bon? Alors là, c'est vrai que vraiment... Voilà. Ah, mais c'est joli, mais quand même le rose en Il est angora. mieux, tu préfères. Ah, en angora, mais ça me doit bien être On a été bien éblouis. ouais. On a été Ouais, c'est éblouis. vrai. Il y a trop de belles choses. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, En ce moment, c'est thème rose. ouais. Beaucoup de rose. Bon, plus que d'habitude. Et Papy, tu dois tirer de Papy. Ah Papy, ouais? ça y plaît, le rose. Pour l'homme, je trouve que c'est rigolo. J'ai fait peindre ma chambre en rose Ouais. parce que Papy, ça y plaisait le rose il y a 10 ans. Hein. C'est vrai. C'est vraiment un truc de barlatier alors. Ouais. Ouais.
D'ailleurs, oui, j'avais dit rose, le plus possible de rose. Il m'a mis 3 sortes de roses. Des roses plus ou moins foncées. Ouais. Pour faire les encadrements des portes. Ouais. Non, c'est bien, hein. C'est super. Alors, on se retrouve une dernière fois avant de clôturer ce vlog. Je suis sur le point de partir au travail. Aujourd'hui, on est mardi. Et donc, cette fois-ci, j'ai vraiment fait une semaine pour le coup. Je vais vous faire le petit point de la fin sur mes tricots. Le pull qui m'a complètement happé ce week-end, et je dirais même cette semaine. Le Sicilia Sweater est maintenant terminé. Voilà, je suis super contente. Je vous remontre une dernière fois la beauté des couleurs de la laine et tout. Si vous voulez voir ce que rend la laine quand elle n'est pas doublée avec du mohair, ça donne ça. Voilà. Alors, je vais le passer, mais d'abord, il faut que je vous montre un truc. Vous voyez, en dessous, ça fait un peu bizarre. Alors, j'ai un peu changé le patron. Encore une fois, de toute façon, un patron, il faut se l'approprier hein, si on a envie. C'est-à-dire que dans le patron, en fait, on tricote des côtes en rond. Et après, si on veut, on tricote une partie des côtes de derrière plus longue. Moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai tricoté un rang de côtes en rond. Ensuite, j'ai séparé. Mais ensuite, j'ai tricoté un peu des côtes devant. Et ensuite des côtes plus longues derrière. Donc en fait j'ai une fente, pas juste une partie plus longue derrière. Je pensais que ça ferait plus beau. Sauf que en fait j'ai pas fait les côtes brisées puisque je les avais faites nulle part. Et ça fait un peu tout petit, vous voyez. Genre ça dépasse de mon pull d'une manière un peu chelou. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais le bloquer. Je vais essayer de bien étirer les côtes. Si ça fait bien, tant mieux. Si ça fait moche, je coudrai genre les côtés de mes côtes pour faire le même rendu que le patron, c'est-à-dire d'avoir juste des côtes, puis la partie plus longue derrière, quoi. Et pas une fente, mais juste genre une partie qui dépasse. Donc on verra ce que je finis par faire. En gros, si je couds ça ensemble, ça ressemblerait à ça et du coup mon tissu ne dépasserait plus que de ça au lieu de tout ça. Voilà, bon je vais le bloquer et je vais... En fait je suis pas pressée de le bloquer, j'étais même pas pressée de l'avoir ce pull. Mais c'est juste que voilà, ça m'a happé tout le week-end. Moment de vérité parce que je n'ai pas essayé le pull sans vous. Donc, depuis qu'il est terminé, je ne l'ai pas essayé cette fois. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Franchement, il est pas mal, hein? Il est vraiment bien, hein? Les manches, j'espère qu'elles vont... Oh, en vrai, ça va. Elles sont déjà pas mal longues, hein? La hauteur du pull, mais bon, là, j'ai un pantalon très taille haute. Mais en vrai, je pense que ça va très bien. Je suis contente. Vraiment. Parfait. Par contre, je regrette pas de ne pas avoir fait les raglans plus longs. Parce que là, déjà, ça fait pas chauve-souris. Mais ça fait pas bien ajusté sous les bras. Comme tous les pulls que j'ai fait récemment, là. Mais du coup, derrière, vous voyez, là, c'est un peu bizarre, je pense. C'est un peu... Ça fait... Voilà. Par contre, l'esprit un peu fendu, je trouve que c'est mignon. Mais à voir comment ça se bloque. À voir comment ça se bloque. Et même au cas où, je pourrais aussi tout défaire et faire autre chose en bas. C'est vraiment la fin du pull. Donc ça ne me dérange pas de recommencer. Mais oh, il est vraiment très 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 chouette.
Je n'avais absolument pas besoin d'encore un pull rose dans ma garde-robe. Et j'en ai un. Donc c'est très joyeux quand même, franchement. Et puis il est douillet, hein. Il est vraiment douillet. Quand je l'essayais chez mes grands-parents ils mettent le chauffage très fort et tout. Il était chaud. Là, je suis chez moi, il n'y a pas de chauffage, je le trouve très agréable. Très 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 agréable. Voilà, voilà. Alors, avant que j'oublie, je vous montre ma barrette. Bon là, j'ai dû me décoiffer un peu, j'espère que vous la voyez. C'est une barrette coucou Suzette avec la petite pelote. J'ai acheté à Nouvel Arrondissement à Aix. Trop mignon. Il y avait aussi la grosse claw clip, la pince. Celle-là, je ne l'ai pas achetée, mais je vais peut-être retourner l'acheter. Mais je trouve la petite barrette trop mignonne. J'espère que je suis bien en train de vous la montrer. Comme c'est derrière ma tête, c'est un peu compliqué. Du coup, que j'ai vachement avancé sur ce pull-là. Bah, j'ai pas du tout atteint les objectifs. Enfin, je me fixe jamais vraiment d'objectifs, mais celui-là, c'est un objectif de tenue pour le week-end prochain. Et là, c'est pas du tout... Je n'ai absolument pas terminé la manche de ce pull. Donc voilà. Il a été mis au rebut. Oh, pas du tout parce que je l'aime pas, mais juste parce que j'ai été prise dans l'autre, quoi. Et en fait, je pense que c'est aussi lié au fait que j'avais ma Kindle et pas mon livre ce week-end. Et du coup, je sais pas, je reste quand même team livre papier. Et je suis plus encline à lire si c'est pas sur la Kindle. Donc j'ai tout ça à faire. J'ai terminé mes diminutions de manches. Et là, j'en suis à un moment où je dois tricoter tout en rond tatata jusqu'à là. Ensuite, faire le jacquard et ensuite terminer tout simplement. Oh, c'est un jacquard vraiment tout basique. Comme d'hab, je ne rentre pas... je ne croise pas mes fils. Voilà, je rentre pas non plus, mais c'était pas ça que je voulais vous dire. Voilà. Donc il faudrait que je l'avance. Bah là, je pense que quand vous n'allez pas me voir, c'est ça que je vais faire. Je vais avancer un maximum là-dessus. Voilà. Et la chaussette cœur, ça fait quelques temps que je ne vous l'ai pas montré. Je ne l'avais pas emportée avec moi. Mais on a bien avancé. Je l'ai montré sur Insta. Ah bah oui, parfois, pour avoir les infos plus rapides, enfin les infos, on dirait que votre vie dépend de savoir où j'en suis de ma chaussette, mais pour avoir des petites nouvelles de moi, parfois aussi j'en mets, c'est rare, franchement la plupart du temps je mets tout sur YouTube, mais parfois ça arrive plus vite sur Insta puisque c'est plus en direct dans les stories, bref, voilà à quoi ressemble la deuxième des chaussettes. C'est joli, hein. Donc en gros, il me reste 3 rayures de petits cœurs à faire sur le pied, puis la pointe. Et j'aurai une paire, voilà, à mettre dans ma boîte de bas. Très très mignonne. Charlotte les a vues du coup sur Insta, elle m'a dit qu'elles étaient incredible. Elle me dit toujours des trucs gentils hein, sur les chaussettes que je fais avec ses patrons, mais évidemment, elle va me dire « Ah ouais, j'aurais pas fait ça, tiens ». Voilà. Et c'est donc des pareil, pas pareil. En fait, j'ai inversé les couleurs. Voilà. Je vous les montrerai sûrement quand elles seront terminées dans les vlogs mars. Je vous montre l'intérieur. J'ai pas croisé mes fils. J'ai peut-être croisé mes fils à un seul endroit d'ailleurs. Mais peut-être pas partout. Ouais. Donc, ça va être peut-être un peu plus intéressant que juste vous dire que j'ai pas croisé mes fils. Si je vous montre ce côté... Donc, je n'ai croisé mes fils nulle part. Et d'ailleurs, il y a peut-être un endroit où j'aurais dû. C'est ici, vous voyez. Après, déjà, elles sont pour moi. Et ensuite, je me suis dit qu'en fait, c'était pas dramatique parce que à cet endroit-là, je pense pas que je vais me prendre les pieds dedans. Moi, je me prends jamais les orteils dans mes fils de chaussettes, donc c'est aussi pour ça que je les croise pas. Quand j'en fais pour des cadeaux, en général, je fais un peu plus attention, mais quand c'est pour moi, je le fais pas. Et après, je sais pas, j'ai dû changer mon début de rang. Et du coup, c'est de ce côté-là. Et là, il y en a aussi des fils un peu plus longs. Vous voyez, ici et là. Ouais, bon, bah voilà, ce sera comme ça. Ouais, en fait, j'ai pas croisé celui-là non plus. En gros...
le moment où je pense... Charlotte, dans son patron, elle dit attention, vous allez devoir croiser vos fils. Moi, je dis ça, je suis en mode, c'est bien mal me connaître. Mais il y a un moment où, effectivement, alors c'est peut-être bien quand même de se les croiser, les fils, c'est si vous faites, comme moi, que vous faites 2 de la même couleur ou plus, et bien en fait, il y a un moment... Quand vous êtes dans le rang entre le moment du premier damier et quand vous entamez le deuxième damier, par exemple, au début du rang, vous allez terminer par le rouge, mais après vous devez recommencer par le rouge. Et du coup, je vais vous montrer un endroit où c'est un peu plus contrasté. Vous terminez par le rouge et vous devez recommencer au rang suivant par le début du carreau rouge d'après. Et du coup, ça veut dire que le rose clair, il a terminé ici, parce que le dernier rang, il n'y a pas le cœur au milieu, c'est vraiment un rang d'encadrement. Donc le rose termine ici et reprend que là, pour le premier carreau rose du dessous. Voilà. De toute façon, après, c'est assez intuitif. Genre, vous le voyez, quand ça fait beaucoup de mailles que vous n'avez pas tricoté avec votre deuxième couleur de jacquard, vous dites, il faudrait peut-être que je... comment on dit ? Que je croise mes fils à ce moment. Bon, voilà. Donc ça, c'est ça pour les chaussettes. Et je pense que je vous ai à peu près montré tous les projets. Bon, bah, l'écharpe de température, j'ai fait une belle rayure rose. Je vous la montrerai également dans les vlogmas, hein, parce que c'est toujours un peu pareil. Du coup, en parlant de Vlogmas, bon bah, mars, on se retrouve à partir du 2 mars. Donc moi, vous pouvez penser à moi, je serai en train de vous filmer le 1er mars pour sortir le premier vlog le 2 mars. Voilà. Je vous embrasse très très fort, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures tricot. Bisous!